La parole. Bonjour à toi derrière ton écran, bonsoir derrière ton écran si tu vois cette vidéo le soir. On est à Art Top TV chez Ali Montana et Magid Lebar et aujourd'hui c'est Empreinte de gloire avec moi John Santé, votre animateur. Et donc je vais commencer mon intro tout de suite pour que vous sachiez avec qui je suis. C'est aussi c'est moi qui imagine que j'ai une personne à côté de moi, mais je crois que cette personne est bien réelle. Oui, elle est bien réelle. Elle est bien réelle. Ne pas bien parler dans le micro parce qu'après tu vas me dire oui, machin, je suis pas entendu. Alors dans chaque femme sommeille une mémoire, dans chaque mémoire une lutte, et dans chaque lutte une lumière qui refuse de s'éteindre. Ce soir nous recevons, ou ce matin, ça dépend si tu vas le matin, nous recevons une femme qui a dansé avec ses rêves, marché avec ses responsabilités, et transformé chaque chute en marche vers le sommet. Entre entrepreneuriat, théâtre, écriture et stand-up, elle incarne cette génération de femmes qui ne choisissent pas une seule voie, mais créent leur propre route. Bienvenue dans Empreinte de gloire, Carole. Merci. Ouais, de rien. Au nouveau théâtre, c'est au milieu pour que le bruit soit encore un peu plus fort. Mais j'ai pas entendu, désolé. Ah d'accord. J'ai dit que l'applaudissement, nous, c'est dans la paume de la main, au milieu, pour que l'intensité soit plus forte en fait. D'accord. Lourd. Voilà. Magnifique, j'apprends des trucs encore aujourd'hui. C'est comme ça qu'on reste jeune, en fait, en apprenant tous les jours, messieurs, dames. Ok, merci pour cette info. T'as fait beaucoup de théâtre, quand est-ce que t'as commencé? Officiellement, j'ai commencé pas à le prendre en carrément, 2024 à Troyes, dans la ville de Troyes, mais j'ai fait du théâtre depuis l'âge de 8 ans au Congo, Ok. Kinshasa, et voilà, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'impro là-bas, j'ai fait du rap, beaucoup de chorégraphie et j'ai organisé beaucoup de choses quand j'étais au Congo avant de venir en Belgique et ensuite en France. D'accord. Magnifique. Ouais. Magnifique. Trop bien. Ouais, t'as fait un parcours riche, hein. C'est-à-dire que t'as commencé il y a très longtemps. Oui, mais je suis un monument historique, moi. Ah, allez, c'est ça que j'aime le second degré. Il en faut. J'ai 25 ans, j'ai 25 ans. Ouais, bah oui, 25 ans. Ça fait 25 ans que j'ai 25 ans. Pas mal, j'aime beaucoup. Quel est le tout premier souvenir que de scène qui t'a fait comprendre que tu étais faite pour t'exprimer devant les gens? Ça, c'était à Troyes. C'était mon premier passage en stand-up. Et quand je suis passée, j'ai vu le fou rire du public. J'étais stupéfaite. Je me suis dit oui, c'est vraiment là que je dois être. Je crois que le micro a été éteint juste avant. Ouais. Attends. C'est ce que je me dis depuis tout à l'heure. Non, c'est bien qui a été éteint. Ok, bon, c'est pas grave. Ouais, Ok, d'accord. moi je t'entends. Oui. Donc voilà, c'était le premier passage en étant adulte, hein, parce que comme je t'ai dit, j'en faisais déjà au Congo. J'ai fait du théâtre, je l'ai fait dans le cadre scolaire, dans le cadre du quartier là où j'étais. Donc le public, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours inspiré, passionné. Ouais, donc voilà. D'accord. Ouais. Magnifique. Merci. Donc, attends, excuse-moi, parenthèse, parce que j'ai pas fait des bacs et des vérifications du cerveau, je vous dis la vérité, je suis arrivé en retard, en fait. Là, tu m'entends toujours ou pas? Oui, moi je t'entends. Tu m'entends bien? J'espère que tu m'entends aussi, Je mais sais pas trop, c'est bizarre. Ok. Ouais, c'est allumé. Ok, bon, écoute, espérons que tout fonctionne bien. j'espère bien. Merci pour cette première réponse. Merci. De À rien. toi. Comment as-tu réussi à faire cohabiter entrepreneuriat, maternité et passion artistique sans t'abandonner toi-même? Ah bah, on peut pas s'abandonner quand on est congolaise. Déjà, c'est impossible. On est capable de tout faire. Donc non, oui, j'ai réussi à le faire parce qu'au départ, oui, je suis commerçante, grossiste. Je me suis occupée de ma famille dans ma vie privée. Et ensuite, je les ai laissées s'envoler toutes seules et qu'elles aient une autonomie. Et ben là, je me suis remise au théâtre et puis voilà. Donc c'est pour ça que je me suis pas perdue, mais je continue quand même à faire du commerce et puis j'ai été inscrite dans plusieurs ateliers, dans plusieurs écoles d'excellence, qui m'a trouvé le cul économiquement parce que ça m'a coûté très très cher. Excuse-moi d'être grossière, mais voilà, c'est entre les frais d'inscription, les frais de stage, les frais d'admission, et puis on se rend compte que c'est pas donné, que c'est un parcours, mais c'est comme ça, on essaye d'avancer, on va dire ça comme ça. Ouais.
Non, je suis sûr que je suis plus cher que cette école si tu fais des cours avec moi. Oui, D'accord. oui, D'accord. C'est sûr. Ouais. oui. Bon. Mais en fait, c'est un sport de riche, hein, tout ça. Hein. C'est De riche, j'en sais rien, mais la richesse, c'est un peu relatif aussi, hein. Oui. C'est relatif, ça dépend, mais c'est vrai qu'il faut quand même. Mais vu mon âge aussi, ça s'explique. Ça serait un étudiant qui cherche à s'inscrire dans certaines écoles, ça va être difficile, sauf s'il a des parents riches. Moi, j'ai marché sur des diamants au Congo pendant des années, mais je suis toujours pauvre. Mais Non. j'essaye de. Mais oui, non, mais... Ouais. Oui, c'est vrai que t'es pas, on va dire que t'es une Rothschild, mais quand même, tu te sors mieux que, je sais pas, des références de personnes pauvres financièrement. Ouais, mais T'as- j'ai quand même tout traversé. Oui, Pas tout, mais j'ai traversé beaucoup de choses qui font que je suis là aujourd'hui et ça s'explique aussi. Il y a certaines choses qui s'expliquent par rapport au parcours. S'il y a, bah, je peux dire mon âge. Si ça, moi j'ai 46 ans, donc enchanté. ouais, quand je porte des baskets et je vais à l'école de ma fille, si je suis de dos, on ne sait pas si je suis une maman ou une élève, mais voilà, ça sert toujours. Mais oui, j'ai tout traversé. Je suis pas quelqu'un de riche, loin de là. J'ai mes problèmes, mais j'essaye de m'en sortir. J'essaye de faire au mieux pour pouvoir libérer ma parole et puis que d'autres personnes aussi arrivent à se retrouver à travers moi parce que il y a pas beaucoup de femmes noires qui font du stand-up, même si Hmm, on ne les voit pas, on ne les ouais. voit pas autant que certaines personnes, donc il faut quand même se le dire et pas se le cacher. Et moi j'ai pas ma langue dans la poche. Je dis ce que je pense et il y a certaines personnes qui n'osent pas dire les choses. Moi, je les dis. Je suis sans filtre, voilà. On va dire ça comme ça. Bah, il en faut, il en faut. Ouais. On a besoin de ça. Hein. Je sais qu'à une époque, il y a beaucoup d'artistes qui étaient sans filtre comme toi, Ouais. et aujourd'hui, on a encore besoin parce que, Ouais. voilà, moi, je, Qui étaient, oui, donc ils ont dégagé, ils ont disparu. Ils sont toujours là, j'espère. ouais, je pense qu'il y en a Ouais. beaucoup qui sont morts, hein, qui sont décédés, faut dire la Ouais. chose. Hein. Non, non, mais alors, il y en a encore qui sont encore vivants et qui sont sans filtre, ou qui n'ont pas beaucoup de filtre, ou qui, je sais pas, mais, non, non, mais c'est pour dire que, oui, oui, moi, je me souviens d'une époque où, voilà, il y a certaines choses qu'on pouvait dire plus Mm. facilement, plus avec des gens qui étaient plus à l'aise, etc. et tout. Là, je vois beaucoup Dieudonné qui revient dans les médias du net, sur les web et médias du web. Ouais. Et en fait, moi, franchement, j'ai vu son sketch qui était polémique. Enfin, je sais pas, je me reconnais pas dans les réactions de certaines personnes. C'est comme là, ce qui se passe en ce moment, la polémique du moment, c'est l'animatrice de M6, noire, qui s'appelle, elle est connue, L'amour est dans le pré, elle s'appelle, Ouais. Je sais pas qui c'est. Tiens, c'est comment elle bizarre. Tiens, s'appelle, tiens. mais elle est connue, Elle elle est s'appelle pas incroyable. Preciosa Carlita Bellissima. Non, ça s'appelle pas Ouais, Carola, je sais, elle s'appelle Le Marchand. voilà, Karine Le Marchand, Je merci. sais, je sais. Il y a Ouais. une polémique sur elle, et je suis choqué. J'ai, Moi, j'ai rien à dire parce que il m'est arrivé tellement de choses dans la vie que j'ai du mal à juger les gens hmm, et ce n'est pas pour ne pas donner un avis personnel, mais j'ai eu beaucoup de bas et de hauts dans la vie qui fait que je ne me permettrai plus de juger qui que ce soit. Euh, Parce que je ne veux surtout pas qu'on me juge moi-même déjà. on va te juger quand même. Attention. On va te juger quand même, si on va te Ouais, juger. bah moi on peut me juger et ça passe, ça passe. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont délicats, mais il y a certaines personnes aussi qui sont happées par des mots, par des phrases et qui en font un sujet viral. Mais moi, je n'ai pas peur de toi quand je t'ai vu, donc ça ne me dérange pas. Tout comme voilà, c'est une question d'éducation, de la manière dont la personne a vécu. Donc il faudrait peut-être que cette personne s'explique elle-même. Ça serait peut-être beaucoup plus simple, parce que dans la presse aussi, parfois on essaye de tirer quelques phrases qu'une personne peut avoir dit et enlever tout le contexte, et c'est ça qui est dommage. Donc il suffit que
franchement, c'est pas, je l'inviterai pour débattre de ça avec elle. Merci beaucoup. Oui, d'avoir, très bien. C'est mon interview, pourquoi tu commences à me créer des problèmes? Désolé, Caroline. Mais je sais pas ce qui me prend. Moi, je suis comme ça, en animatrice. On va passer, on se ressent sur toi. Sur toi. Sur 3. Oui, oui, sur 3. Je suis à 3. On est à 2, mais on se concentre sur 3. Très bon jeu de mots. J'aime bien. Oh, qu'est-ce qu'on rigole? C'est pas humoriste, un peu nous aussi, quoi, des fois. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux révéler ou transmettre à travers ton humour et ton jeu d'actrice? Oui, qu'est-ce que tu veux réparer ou révéler ou transmettre à travers ton gros humour et ton jeu d'actrice? Est-ce qu'il y a un message derrière ces deux disciplines? Oui, il y a un message, c'est qu'on puisse déjà avoir plus de portes qui s'ouvrent, de très très grandes portes qui s'ouvrent facilement, parce que moi j'ai remarqué une chose, c'est que en tant que femme noire, je vais le dire et le redire même si ça se voit, on n'a pas toujours cette opportunité de paf, ah bah t'es là, ah bah j'ouvre la porte. Non, il faut toujours vivre, survivre, traverser, surmonter des tas de choses qui sont difficiles. Côté révélation, j'en ai tellement, 46 ans de vie, donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais le dire. J'espère pouvoir être invité encore une fois, mais oui, moi je compte continuer le stand-up, je compte le faire, j'espère être une star, comme je l'ai dit, je suis Preciosa Carlita Bellissima. Si je le suis pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc j'essaye de faire les choses step by step. Magnifique, il y a un livre d'éducation au métier de stand-upper de peu qui s'appelle Step by Step. Oui, et je fais du théâtre, de l'improvisation aussi, des courts-métrages. Je suis des longs-métrages aussi. Hein. Long-métrage. Si vous la prenez dans son long-métrage qui a un cachet, 10% pour moi. Oui, mais il mérite plus d'ailleurs. Non, mais voilà, et je suis en projet pour faire une réalisation sur les personnes qui dorment à l'extérieur, les sans-abri, sur Paris, parce qu'il y en a pas mal. Voilà, c'est des sujets assez délicats, mais c'est une réalité. On fait beaucoup de films, beaucoup de longs métrages, des films d'auteur, mais on met pas en avant ces personnes-là. Moi, je fais de la dérision sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui est chaotique, je le mets en dérision et ça peut aider peut-être certaines personnes à dire ah mais tiens, elle a raison, moi aussi ça m'est arrivé. Donc voilà, c'est comme ça. Je parle de la vraie vie et j'essaye d'extrapoler, de mettre une touche de sourire, de joie pour que certaines choses changent, je l'espère. Et puis voilà. Magnifique. Ouais, mais c'est magnifique. C'est ça que j'aime dans ce métier d'artiste, c'est que on porte des messages, on porte des valeurs très haut et ça aide. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent, qui arrivent à se reconnaître et tout, comme tu l'as dit, donc c'est très bien. Oui. Et en t'écoutant, je me posais une question supplémentaire qui était, en gros, tu penses qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour que t'arrives en tête d'affiche, à être en tête d'affiche? Pour que j'arrive en tête d'affiche, moi je voulais juste parler parce que souvent on dit que les personnes communautaires ne sont pas solidaires, c'est faux. C'est faux parce que je sais que j'ai appris qu'il y a certaines personnes pour être dans des logements, ils se lèvent à 9 heures du matin, ils doivent quitter le lieu où ils sont pour ne revenir qu'à 18 heures et ils ne peuvent plus ressortir après 18 heures. Donc si on veut avoir plus de personnes qui viennent nous voir dans des spectacles, dans des salles, ils peuvent pas parce que souvent ces événements se passent à partir de 19h, 20h et tout, et il y a une grande partie de personnes qui ne sont pas là parce que c'est des logements qui sont accordés par le 115 et on leur dit t'es là mais à 18h tu sors plus. Donc que ce soit une journée caniculaire ou pas, à 18h c'est le couvre-feu, ils ne peuvent plus sortir et ils ressortent que le lendemain matin, à 9h, ils doivent aussi quitter le lieu parce que c'est comme ça. C'est une situation assez chaotique pour ces personnes, donc il faut qu'on y pense et que toutes les personnes qui pensent qu'on vient pas les voir parce que oui, les Noirs, vous n'êtes pas solidaires. Je parle des Noirs pour ne pas parler d'Afrique parce que c'est pas que l'Afrique. Si on est solidaire, il faut savoir qu'on est solidaire, mais qu'il y a certaines choses qu'on
on n'a pas certaines opportunités que je ne savais pas. Je découvre beaucoup de choses actuellement parce que j'avais une a priori, j'avais une idée reçue pour certaines choses et je tiens à le dire et c'est très important. Donc voilà. T'as vu, moi, un applaudissement, ça fait 4 personnes. Quand c'est l'applaudissement du théâtre et de l'impro. Magnifique, magnifique. En plus, qu'est-ce que j'aime ces disciplines-là. Voilà. Alors, quand on racontera ton histoire dans 20 ans, qu'aimerais-tu qu'on dise de toi? Dans 20 ans, je serai vivante et je raconterai mon histoire. Mais j'aimerais bien qu'on dise... j'adore les gros mots, donc je suis désolée, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle a souffert. Parce que, ouais, elle en a vraiment bavé. Moi, j'ai eu des boutiques, j'ai fait beaucoup de choses que je n'ai pas finalisées parce que il y a eu des portes qui se sont fermées. Il y a des personnes qui m'ont ouvert les portes aussi parce que, voilà, moi, j'adore la vie. J'ai traversé des tas de choses. J'ai été mariée, j'ai été divorcée, j'ai perdu des enfants, j'en ai eu. J'ai élevé 4 enfants, j'en ai eu 2 autres que j'ai élevés. Je vais parler de religion aussi. Donc moi, je suis quelqu'un qui, comment dire, je suis comme le Joker, on va dire ça. Oui, je suis. Ouais. Explique-moi, je veux bien savoir que je suis né catholique. J'ai vécu avec le papa de mes filles qui était juif. J'ai élevé des enfants musulmans. Dans ma famille, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. Donc côté médaille de la paix, vous pouvez compter sur moi. Donc si jamais dans 20 ans, pour répondre à ta question, on dit oui, Carola, Preciosa Carlita avait dit ça, ça et ça, je sais toujours où me retrouver et parce que je suis quelqu'un de pacifique. Donc voilà. Et je sais pas s'il y avait autre chose dans la question. Oui, si c'est parfait déjà, t'inquiète, oui, c'est beau. Si tu vois quelque chose d'autre, avec plaisir. Oui, ce que je voulais dire d'autre, c'est je suis déjà très contente d'être sur ce plateau. Je suis vraiment très impressionnée par cet endroit, c'est super. Je connaissais pas, c'est la première fois. J'espère revenir et voilà au niveau artistique, j'espère vraiment avancer pour pouvoir libérer la parole pour certaines choses que d'autres personnes ne disent pas. Donc, je mouillerai ma chemise pour ça parce que je suis quelqu'un qui est très spontané et qui dit les choses de manière comme un enfant, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. Avec grand plaisir. Alors, là, je vais te poser des questions courtes. D'accord. Alors, ton plus gros doute aujourd'hui? Mon plus gros doute aujourd'hui, c'est que la pluie recommence à tomber. Magnifique. Ouais. Il pleut là, vous voyez pas, mais il pleut. Plus fort, ouais. Ta plus grande fierté personnelle? Ah, ma plus grande fierté, c'est mes enfants. Ce qui nous aime. Voilà. Nos enfants. J'ai des enfants aussi, c'est pour ça que tu sais pas ces enfants. Mes parents sont très bien aussi, ces enfants. Bref, en fait, alors, une phrase qui t'a sauvé dans un moment sombre. Une phrase qui m'a sauvé dans un moment sombre. Je dirais ta gueule. Ça m'a sauvé. De dire parfois ta gueule. Ouais, mais vraiment, ouais, vas-y, ferme-la. Ça m'a sauvé. Prenez note. Ouais. Ce que tu dirais à la Carola de 8 ans. À la Carola de 8 ans, quand t'as envie d'aller aux toilettes, ne te retiens pas. Dis-le. Dis-le à la prof, ça évitera beaucoup de dégâts. Le mot qui définit ta vie aujourd'hui. Le mot qui définit ma vie, c'est une femme forte et même pas morte. Oh, magnifique. Alors, ultime question. Si ta vie était un film, quelle serait la scène où on comprend que tu as gagné, même sans trophée dans les mains? Si j'étais un film, Kill Bill, le 1, quand Lucy Liu, elle monte sur la table, elle survole la table comme ça, et elle explique à tout le monde ce qu'ils sont et ce qu'elle est. Regardez ce film, vous verrez de quoi elle parle. Regardez-le, très beau film et tout, très très beau film. Tarantino, magnifique. Mais c'est vrai,
Très beau film. Alors, on dit que certaines personnes passent sur Terre. D'autres y laissent une trace. Toi, tu fais partie de celles qui transforment leurs cicatrices en pont, leur silence en voix et leurs épreuves en art. Merci d'avoir partagé ton empreinte. Merci d'avoir déposé un morceau de ton âme ici. C'était Empreinte de gloire, messieurs, dames, avec Carola. Oh, merci beaucoup. Merci, Jones. Indiana Jones. Au revoir.